J'ai le plaisir, très sincèrement, de vous souhaiter à toutes la bienvenue à la Grande Mosquée de Paris à l'occasion de cette fameuse journée des droits des femmes. Fameuse parce que les hommes ont mis du temps, beaucoup de temps à reconnaître le rôle des femmes, leur importance dans une société, et il a fallu un peu leur tirer les oreilles pour que, enfin, le 8 mars soit consacré aux droits des femmes. À la veille de sa date officielle, nous sommes le 7, j'ai voulu réunir des personnalités remarquables qui incarnent les espoirs portés par cette journée internationale à travers leur parcours, leurs responsabilités, surtout ces responsabilités qu'elles assument et les combats que chacune d'entre vous mène quotidiennement. Depuis 3 ans, j'ai mis un point d'honneur à organiser ce déjeuner spécial et certaines personnalités ici présentes ont tenu à honorer mon invitation chaque année. Je tiens à témoigner ma profonde gratitude à chacune d'entre vous. Vos multiples voix, en toute leur qualité, en toute leur diversité, forment aujourd'hui, 8 mars, une seule voix. Cette voix unique nous dit combien la place des femmes dans notre société est un enjeu de première importance. Ces lieux ont toujours porté ensemble les idéaux humanistes de l'islam et ceux de la République. Il va de soi que le progrès en faveur des femmes représente une pierre angulaire de cet humanisme. En tant qu'institution d'abord vouée au culte musulman, la Grande Mosquée de Paris est là pour affirmer que la sphère religieuse ne peut pas rester en retrait ou en arrière de ce progrès. Aujourd'hui, comme en toutes circonstances et contre tous les préjugés, je peux témoigner avec force que l'islam, dans son message, dès les premiers temps de son histoire, a élevé la place des femmes. Le noble Coran, le texte sacré des musulmans, souligne l'égalité spirituelle entre les femmes et les hommes au regard de Dieu. Je cite, « Celui qui opprime une femme ne sentira jamais l'odeur du paradis », affirmait le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont l'existence est marquée par des femmes autour de lui au destin exceptionnel. L'islam des premiers temps a donné un statut de droit aux femmes et nous lisons dans la 2e sourate du Coran, je cite, « Les femmes ont des droits sur les hommes semblables à ce que les hommes ont sur elles. » Au 7e siècle, le deuxième calife, Omar ibn Khattab, déclarait, je cite, « Avant la venue de l'islam, nous autres n'avions pas de considération pour les femmes. Puis lorsque vint l'islam et que Dieu Tout-Puissant évoqua leurs droits, nous nous mîmes à comprendre qu'elles avaient des droits sur nous. » Fin de citation. Depuis cette époque, beaucoup de femmes ont brillé dans le savoir religieux, les sciences, les arts et même la politique en terre d'islam. Vous verrez, les noms des tables font également honneur aux femmes qui ont joué un rôle important dans l'histoire de l'islam. Khadija, pour la table d'honneur, c'était la première épouse du prophète de l'islam. J'ai voulu véritablement raconter l'histoire de ces femmes et de leur dédier un ouvrage
sous la forme d'un coffret audio que j'ai le plaisir de vous offrir et qui paraît cette semaine aux éditions Frémaux et associés, dont la cofondatrice, Madame Claude Colombini, est parmi nous. Ce CD, il va vous emmener à la découverte de la vie et de l'œuvre de personnages féminins qui ont marqué l'histoire du monde musulman, lui-même inscrit dans l'évolution de l'humanité. Certaines de ces figures sont tombées dans l'oubli, d'autres continuent d'habiter la pensée, d'inspirer la création des temps présents. Elles sont toutes des exemples et autant de solutions aux problèmes que nous pouvons rencontrer au sein de notre société actuelle. Ainsi est l'essence véritable de l'islam. Il laisse les femmes libres de conduire leur vie religieuse et leur vie citoyenne comme elles l'entendent. Elles ont le droit de disposer d'elles-mêmes, de leur esprit et de leur corps. Et quand de graves questions se posent à la société, je suggère qu'on se tourne vers les femmes et dire qu'en pensent-elles ? Parce que c'est elles qui pensent à cela et qui trouvent la solution. Car oui, une société reconnaît son dynamisme et sa grandeur au traitement des femmes. Hélas, des idées reçues progressent, ressurgissent avec les crises du monde moderne. La force de la domination patriarcale, les dévoiements idéologiques de la religion et la stigmatisation politique des musulmans modèlent un agglomérat désastreux où le sort des femmes s'enlise. Je refuse la réinvention actuelle de tous les stéréotypes sur la femme musulmane qui la dégradent, la relèguent, la déshumanisent. Notre pays, marqué par des décennies de lutte pour la condition des femmes, ne peut céder à cette trajectoire inquiétante. Heureusement, des vents contraires dissipent les obscurs et parviennent à éclairer notre chemin. L'assemblée de ce jour et la somme de toutes vos réussites personnelles suffisent à nous rassurer. Parmi nos invités, je voudrais tourner mon regard et mon profond respect vers Madame Yasmine Belkaïd, qui a récemment pris ses fonctions de directrice générale de l'Institut Pasteur, une institution incarnant ce que la France peut offrir de meilleur au monde. Je vous avouerai que mon choix de citer Madame Belkaïd, bien évidemment, tient compte de sa performance, de sa réussite professionnelle. Elle vient de rentrer des États-Unis. Mais j'ai une petite émotion parce que j'ai bien connu son papa. Et tout à l'heure, au moment où on échangeait, elle m'a dit que son père l'accompagnait de partout. Et bien aujourd'hui, il est avec nous. Je souhaite également exprimer ma reconnaissance pour mes collaboratrices ici présentes. Et je voudrais vous dire à toutes les salariés de la Grande Mosquée de Paris que vous êtes l'honneur de cette institution, que grâce à vous, lorsque je viens le matin travailler, je suis heureux d'être entouré par des dames comme vous et toutes celles qui sont là avec... Je vous dis vraiment, c'est un honneur de travailler à vos côtés. Je suis toujours, quand je viens à la Mosquée de Paris, c'est vous qui me donnez envie de rester, et vous me motivez parce que vous avez un cœur gros comme ça, et à chaque fois que je vous sollicite, contrairement à certains salariés hommes qui... Enfin, je tiens à rendre un hommage solennel aujourd'hui à une dame que j'appréciais beaucoup et qui était une amie de la Grande Mosquée de Paris. C'est l'ancien secrétaire perpétuel de l'Académie française, Hélène Carrère d'Ancos. Alors, pour celles qui ne la connaissaient pas dans ses rapports avec la Grande Mosquée de Paris, elle était vraiment la marraine de la Grande Mosquée de Paris. Et puis elle était une membre très distinguée du jury du prix littéraire que j'ai mis en place à mon arrivée à la Grande Mosquée de Paris.
Et là aussi, je peux vous assurer que ce prix littéraire a eu immédiatement beaucoup de succès. On avait une trentaine de livres à lire. Et moi, je vous avoue que je faisais des fiches. Souvent, c'était Madame Cassie qui les lisait pour moi et on faisait des fiches. Parce que 30 livres avec en plus mes activités. Et Hélène m'appelait en me disant, en page 64 du livre X, pourquoi on parle du chiisme, c'est quoi le chiisme? Waouh! Et quand elle venait, il y a aujourd'hui Aïcha qui est ici présente et qui est membre du jury, et on voyait comment elle travaillait ses livres. Et Amin Malouf, qui a décidé donc et qui a accepté de lui succéder au prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris, il m'a dit c'est vrai que c'était une dévoreuse de livres et c'était quand même extraordinaire. Paix à son âme. Alors, franchement, en terminant mon propos, c'est en pensant à elle, c'est en vous regardant à vous toutes, c'est en me permettant de prendre la parole quelques instants pour des millions de nos concitoyennes que je réaffirme une nouvelle fois cet espoir qui nous relie, nous motive et nous guide. J'ai toujours affirmé, et c'est le titre d'un chapitre d'un de mes derniers livres, la femme est l'avenir de l'islam, celui de la France et du monde. Je vous remercie.